Histoire de Madagascar, les origines, navigation partie 1. Avec l'Afrique, voisine de 400 km en moyenne avec le relais des îles Comores, les communications ne présentent pas de difficultés insurmontables, surtout si l'on vient de la région de Zanzibar. Il semble cependant que les moyens nautiques des Noirs africains aient été limités et que les techniques maritimes leur aient été apportées d'ailleurs. Nous verrons plus loin qu'à tout point de vue Madagascar doit beaucoup à l'Indonésie. Il nous faut donc rechercher quelles conditions ont rencontré les Indonésiens pour traverser l'océan et parvenir dans la grande île. La constance du grand courant sud-équatorial qui part du sud de Java, traverse l'océan et vient buter contre Madagascar, a frappé bien des commentateurs. On a cité notamment des pierres-ponces provenant de l'explosion du volcan Krakatoa, entre Java et Sumatra, qui ont flotté jusqu'au rivage malgache. La mer est souvent grosse. Les cyclones sévissent de novembre à mai. Il paraît incroyable que des embarcations primitives se soient lancées dans ces conditions sur un océan inconnu, dans une direction inconnue, et aient pu s'y maintenir pendant 6000 km sans escale. Cette route nous semble donc à exclure, au moins pour la période des origines. Dans la région équatoriale, un contre-courant porte à l'est et les vents soufflent de l'ouest une grande partie de l'année. Autre région à exclure. La seule voie qui reste est celle du nord, bien plus favorable aux navigations primitives puisque, loin de traverser un interminable désert liquide, elle offre des possibilités d'abri sur de nombreux rivages, îles Nicobar, Sri Lanka, sud de l'Inde, Socotra, côte orientale de l'Afrique, Comores. De plus, il s'agit là, non plus d'un océan inconnu, mais de mers fréquentées depuis une haute antiquité et dont le régime des vents, les moussons, était connu, au moins depuis les Grecs.